Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Espagne. L'Espagne, un cinéma que l'on peut réduire en deux noms, de mon point de vue. Donc il y a Luis Buñuel qui a réalisé Un chien andalou en 1928 et il y a Pedro Almodóvar qui a réalisé un grand nombre de chefs-d'œuvre comme Parle avec elle, Tout sur ma mère ou encore Talon aiguille. L'Espagne c'est aussi un terrain qui est propice au cinéma de genre. On y retrouve des films comme Les Autres d'Alejandro Amenábar, Rec, L'Orphelinat, Mama, mais aussi certaines pépites qui sont un peu méconnues du grand public, comme Les Ailes de Papillon par exemple. C'est un film qui a beau avoir obtenu 3 Goya, les Goya c'est l'équivalent des Césars en Espagne, c'est un film qui à mes yeux n'a jamais eu le succès qu'il mérite. Bref, je m'égare et il est peut-être temps de vous parler du film que je tiens à vous présenter aujourd'hui, c'est La piel que Abeto, un film de Pedro Almodóvar. Alors Almodóvar, c'est un réalisateur que j'ai suivi pendant pas mal de temps, et même si j'ai eu beaucoup de mal avec certains de ses films comme Le labyrinthe des passions ou Femme au bord de la crise de nerfs, il faut reconnaître que son cinéma a quelque chose, quoi. Il a quelque chose de très prenant, de très particulier, il a une patte qui lui est propre. Cette patte, on la reconnaît par son choix de mettre régulièrement des femmes en avant, par son goût pour la couleur, par ce dosage subtil entre humour et drame. Et quoi d'autre encore? Ces acteurs récurrents comme Penélope Cruz ou Antonio Banderas. Voilà, donc Almodóvar, je l'ai suivi comme ça d'année en année jusqu'à Volver que j'ai vu au cinéma. Et à partir de là, je suis passé à autre chose et je l'ai un peu délaissé le petit bonhomme. Du coup, c'est lors de la sortie de Douleur et gloire en 2019 que je me suis dit qu'il serait peut-être temps de rattraper ce retard que j'ai accumulé sur sa filmographie. Alors c'est parti pour La piel que Habito, qui en plus paraît-il est l'un de ses meilleurs films. Tírame la llave de la puerta o y te rajo. Si sigues bajando me corto el cuello y se te acabó el juguete. No eres capaz. Le film débute sur un plan d'ensemble du village de Tolède. On est en 2012, on a un plan plus rapproché sur une villa qui est nommée El Cigarral, et ensuite avec des nombreux mouvements de caméra qui sont assez élégants et assez épurés, Almodóvar va nous montrer une femme qui est en train de pratiquer ce qui semble être du yoga. On remarque qu'elle a une tenue un peu spéciale, comme une sorte de lycra couleur chair. En parallèle, on voit des mains qui vont écraser un cachet d'antidépresseur et qui va mettre cette substance dans un jus d'orange. On revient sur la femme et on constate qu'elle est en train de réaliser des sortes de masques de tissu. Puis on se rend compte que les mains que l'on a vues précédemment appartiennent à une gouvernante qui est en train de préparer le petit déjeuner et qui va monter ce petit déjeuner à la femme qui est en train de faire les masques en tissu via un passe-plat. Bref, je vais pas vous décrire tout le film, mais déjà, rien qu'au début, il y a déjà une sensation étrange qui se dégage de ces premiers plans. On a l'impression d'être enfermé, voire même au vu du décor assez épuré, assez aseptisé qui entoure la femme qui fait du yoga, on a l'impression d'être interné dans une clinique en fait. Ce qui saute aussi d'emblée à mes yeux, c'est l'élégance esthétique d'Almodóvar qui se traduit dans ses mouvements de caméra, dans ses raccords, dans ses décors et aussi dans les visages de ses acteurs. Ces deux protagonistes sont assez sublimés, que ce soit Antonio Banderas, mais surtout Elena Anaya que je trouve ici sublime. Faut dire que c'est un peu ça le secret de Almodóvar, il sublime les femmes qu'il met à l'écran. Et ça se traduit aussi bien physiquement, mais aussi en leur donnant des rôles qui demandent une prestation particulièrement intense. Et quel rôle que cette femme prisonnière d'un médecin qui se sert d'elle comme cobaye pour élaborer une sorte de peau synthétique, et avec qui elle essaye d'avoir une relation passionnelle, voire même, si je peux le dire, charnelle. Parce que oui, ici, il est question de peau. Et si c'est un sujet que Cronenberg traite de manière brutale, voire même à la limite de la pornographie, Almodóvar ici va le traiter de manière plutôt érotique. Il y a donc beaucoup d'élégance, mais aussi quelques irruptions vers le kitsch, à l'image par exemple du personnage de Zeika qui est déguisé en sorte de tigre obscène.
Bon, tout ça, ça n'empêche pas le film d'être quand même particulièrement malsain. Parce que le personnage du médecin interprété par Antonio Banderas, il est tout sauf quelqu'un d'équilibré. Faut dire qu'il est traumatisé par l'image de sa femme qui a brûlé vive lors d'un accident de voiture, qui a survécu malgré tout, mais qui s'est ensuite suicidée après avoir vu l'état dans lequel elle était. Donc on peut le comprendre un petit peu. Par contre, le fait qu'il greffe une peau synthétique à une cobaye de manière à ce qu'elle ressemble trait pour trait à sa femme disparue, ça, c'est un peu glauque et c'est un petit peu plus dur à comprendre. Ne faites pas ça chez vous. Bref, c'est un film que j'ai aimé et que je vous recommande. Le seul point négatif à mes yeux de ce film, c'est le début de la séquence flashback. Cette séquence m'a un peu fait perdre le fil du film, je savais plus trop où j'en étais, mais bien vite, tous les morceaux se sont recollés, l'histoire a repris son cours, et ces flashbacks qui sont en apparence inutiles au tout début, s'avèrent bien utiles finalement. Bref, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, parce que c'est quand même un petit thriller avec une part de mystère, et c'est quand même beaucoup plus malsain quand on découvre ce mystère par soi-même. Je vous souhaite un joyeux dimanche pour ceux qui regardent cette vidéo le dimanche, je vous souhaite un joyeux lundi pour ceux qui regardent cette vidéo le lundi, etc., etc., etc. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau pays, et cette fois, on va en Estonie, un pays que je sais même pas placer sur une carte. Bisous.